Salut les amis, salut la team. On se retrouve pour la vidéo NBA de ce début de semaine. Une vidéo qui va traiter les deux journées à venir, à savoir les matchs de la nuit de lundi à mardi et les matchs dans la nuit de mardi à mercredi. Donc nous avons une carte plutôt sympa, vous le savez, c'est les playoffs, des séries qui peuvent potentiellement se terminer, d'autres se poursuivre. Sur les 5 matchs que je vais annoncer, il y a potentiellement 5 séries qui peuvent déjà prendre fin. Hein. Donc il y a peu de suspense sur certains parquets. Mais bon, on aura quand même de quoi dire. Nous allons partir avec Parions Sport en ligne. Aujourd'hui, on va essayer de diversifier au niveau du bookmaker. Parions Sport, je vous le rappelle, qui vous offre un bonus jusqu'à 100 €, peu importe l'issue de votre pari, qu'il soit gagnant ou perdant. Donc, vous l'aurez compris, l'un des plus attractifs à l'heure actuelle du marché. Rendez-vous ici. Vous aurez tous les liens en dessous dans le descriptif de la vidéo. Voilà, go sur Parions Sport, j'actualise la page et on part directement sur Miami-Milwaukee. Miami-Milwaukee, une série, beaucoup voyaient le sweep en faveur du 8, à savoir un 4-0, en faveur de Milwaukee, pardon, à savoir un 4-0 et finalement, la série est bien plus serrée que prévu et Miami est même devant, elle mène de 1, mais bon, vous le savez probablement, Giannis est forfait, il a raté la moitié du premier, il a raté les 2 derniers, ce qui forcément a un impact sur cette série. Avec Giannis, je pense que ça aurait terminé, il y aurait 2-1 pour Milwaukee parce que le premier c'était quand même mal barré au moment de sa blessure, il y avait quand même un écart conséquent pour Miami, un plus 14, plus 15. Normalement, Giannis devrait revenir, il est incertain. Moi, je pense qu'ils vont tout faire, ils vont forcer pour le faire revenir parce que là, ça ne va pas du tout. Là, Milwaukee favori pour le titre à l'Est, favori pour le titre NBA qui peut tomber dès le premier tour contre Miami. Imaginez l'histoire là. Imaginez l'histoire si Miami venait à remporter cette rencontre, la 4e de cette série en Floride. Miami mènerait 3-1 et aurait 3 balles de match pour éliminer Milwaukee. Donc là, c'est le match à ne pas rater pour les Bucks de Milwaukee. Je les mets en sec, j'aurais pu mettre les cartes parce que je vois vraiment pas comment Milwaukee peut passer à côté de cette soirée. Le deuxième match de cette soirée de lundi à mardi, nous allons retrouver Lakers-Memphis, idem, c'est un match 4. Les Lakers mènent 2-1. Dans les cotes, je trouve que Memphis est quand même globalement pas forcément respecté. Alors oui, les Lakers sont très forts, les Lakers sont montés en puissance au fur et à mesure de la saison et notamment après le All-Star Game, mais il faut pas non plus négliger cette équipe de Memphis. Il y aura Ja Morant, si on se posait éventuellement des questions concernant son état physique après sa blessure lors du match 1 où il s'était tordu la main. Il a répondu présent avec 40 points, donc on peut considérer que Memphis est au complet et sauf Steven Adams qui lui est absent depuis 2 mois, mais on retrouve une équipe de Memphis qui sera avec son effectif principal, avec toutes ses forces, toutes ses armes. On parle quand même d'un 2e de conférence Ouest, je le rappelle, et les Lakers 7e, mais les Lakers, il est vrai que depuis le All-Star Game, c'est la meilleure équipe de la conférence Ouest probablement. Moi, je vois quand même une réaction de Memphis pour amener cette série à 2-2. Je vois pas 3-1 Lakers. Ça serait tellement dur pour cette équipe de Memphis. Je pense que Memphis est quand même capable d'en prendre un chez les Lakers et ramener cette série à 2-2 afin de nous donner un peu plus de suspense encore. Nous allons basculer maintenant sur les affiches de la nuit de mardi à mercredi. Et là, les trois affiches peuvent se terminer. Nous avons Boston, Atlanta, nous avons Denver, Minnesota et nous avons Suns, Clippers. Les 3 séries sont à 3-1. Ça va être compliqué pour les outsiders parce qu'en plus ils jouent tous en déplacement. Atlanta, Minnesota et Clippers. Et il y a des circonstances qui sont quand même atténuantes du côté d'Atlanta, on va pas se mentir, la franchise n'a absolument pas le niveau pour rivaliser avec Boston, c'est assez criant quand on regarde les matchs. Ils ont réussi à prendre le 3e, on va pas dire miraculeusement parce qu'ils ont sorti un match offensivement qui était plus que correct. Et Atlanta, moi je pensais sincèrement que s'ils arrivaient à amener Boston dans une sorte de match offensif où ça tire à droite à gauche, ils pouvaient le faire. C'est ce qui s'est passé dans le match 4, mais quand défensivement ça veut vraiment pas, quand même 129 points en playoff, c'est chaud. Encaisser 129 points en playoff, c'est vraiment chaud, c'est pas possible, c'est pas permis. Ça me fait penser un peu à la défense de Dallas, quoi. C'est un peu le pendant d'Atlanta de Dallas à l'ouest, à savoir une formation qui offensivement est rayonnante. On peut citer plein de noms, Young, Dejounte Murray, Bogdanovic.
Saddiq Bey qui récemment rejoint les Hawks depuis son départ des Pistons en février dernier. Mais voilà, il y a pas de secret en NBA. Si ça défend pas un minimum, c'est mort. Et c'est ce qui s'est passé encore dans ce match 4. Et je pense qu'ils vont prendre une sauce quand même dans cette affiche. Après, la victoire de Boston, elle est nulle. C'est 1,18. La victoire de Boston gagne de 6 points en plus. Vous regarderez, c'est 1,28. Bon, je suis quand même parti sur autre chose. Je me suis dit Boston plus de 120,5 points dans une défense complètement poreuse. Ça peut le faire tous les jours. Nuggets, Wolves, l'avant-dernière affiche de cette carte NBA, la deuxième de la nuit de mardi à mercredi. Ce Nuggets Wolves, on pensait que Denver allait faire le boulot la nuit dernière et finalement Minnesota, au terme d'une belle prolongation, s'est imposé un 3-1. Rien n'est terminé, j'ai envie de vous dire, parce que Minnesota, mine de rien, peut faire douter Denver en remportant cette rencontre, sachant que la 6e va se jouer dans la Target Center, donc la série reviendra à Minnesota. Moi, j'y crois quand même moyennement. J'y crois moyennement à la réaction de Minnesota, hein, tout simplement. Le bilan de Denver à la maison, c'est 36-7. Je vois mal comment Minnesota pourrait l'emporter, d'autant plus que les 2 premiers matchs qui se sont joués dans la Ball Arena de Denver ont largement tourné en faveur des partenaires de Jokic. Dans cette optique, et afin de conclure cette série, Denver pour moi tous les jours. La dernière affiche de cette carte, donc Phoenix Clippers. Honnêtement, moi personnellement, c'est la série qui me procure le plus de regrets. C'est quand même dommageable qu'on ait pas eu le choc qu'on attendait finalement, parce que Paul George et Kawhi. Bon, Kawhi a joué le premier, il a joué le deuxième, et depuis il est blessé, il ne joue pas. Et quand on voit c'est vraiment dommage, parce qu'il y aurait eu un affrontement terrible entre ces deux équipes. C'est un 4 contre 5. Et avec Paul George et Kawhi chez les Clippers, ça aurait donné un affrontement de malade face au Booker, face au Leonard, face à Durant. Ça aurait été monstrueux, mais là en l'occurrence, il y a pas match. Leonard, il a raté les deux plus importants pour les Clippers, les 2 premiers matchs qui se déroulent à la maison. Et logiquement, les Clippers se sont inclinés. Ils ont laissé filer Phoenix, qui désormais a 3 balles de match pour conclure. Bon, cette série, je vois pas comment les Suns ne peuvent pas le remporter. Les Clippers, ils ont pris un coup derrière la tête. En plus, ils sont maudits. Ils ont toujours des blessures avec Kawhi et Paul George. Honnêtement, on leur souhaite le meilleur, mais c'est quand même compliqué. Ils sont toujours gênés. Ils sont toujours embêtés par les blessures. Voilà, j'en ai terminé avec la carte. Je rappelle que donc je vois les Suns, mais je vais quand même pas partir sur une victoire des Suns, parce qu'elle est sensiblement la même que celle de Boston. Donc KD, moins de 40,5 points rebond passe, parce que KD n'est pas l'option numéro 1 depuis le début de cette série Suns Clippers. C'est clairement Booker qui prend les rênes de l'équipe. Voilà, KD un peu plus discret. Je pense qu'ils n'auront pas besoin de forcer contre les Clippers lors du match 7. Je pense qu'ils peuvent même limite faire tourner dans le 4e s'il est carré de 20 points, même si c'est pas dans l'esprit playoff, mais je vois mal comment les Suns ne peuvent pas le prendre à la maison. La carte, voilà, elle est traitée, 5 matchs. Parions Sport en ligne, ne l'oubliez pas, vous allez avoir le petit commentaire épinglé sur lequel il y aura tous les liens juste en dessous de la vidéo. Et je vous rappelle que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Et je vous souhaite un excellent début de semaine. On se retrouve normalement mercredi. J'espère qu'il y aura du contenu, parce que là, en l'occurrence, il y a les trois séries. Normalement, en plus, elles devraient se terminer. On aura un très faible contenu. Si on a seulement 1 ou 2 matchs, ce sera plus ou moins compliqué de faire des vidéos, mais je vous tiendrai au courant. Ciao, ciao les amis, passez une excellente journée.